le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Carrefour d'analyse va revenir sur des questions d'actualité, plusieurs points de presse tenus cette semaine. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Alain Atundou, porte-parole de la majorité présidentielle, ont fait des sorties médiatiques cette semaine. On va décrypter cela, mais aussi, évidemment, le récent séjour de Madame Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, le contenu où nous allons décrypter toutes ces questions dans ce magazine, le processus électoral. Il en sera également question dans cette émission qui reçoit trois invités, l'opposition, la majorité et la société civile. L'opposition, c'est le Front citoyen pour la République, parti de Jean-Bertrand Ewanga, qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Et ce parti est représenté par monsieur Jean-Paul Kyungu Massango, il est secrétaire général adjoint du Front citoyen pour la République, chargé de questions sociales et électorales. Monsieur Jean-Paul Kyungu, bienvenue. Merci. Voilà, nous avons l'ASBL arrêté de nous faire tuer, c'est la société civile, représentée par Dr Bergeron. Merci de revenir dans ce magazine. Merci beaucoup. Voilà, nous avons la majorité présidentielle, l'ECT de Félix Kabange-Numbi Mukwampa avec nous sur ce plateau. Et ce parti est représenté par M. André Kabanda, il est communicateur bien entendu au sein de ce parti politique. Merci de venir dans ce magazine. Merci et bonjour à tous les co-débatteurs sur ce plateau. Et merci et bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Eh bien, on va débuter par vous, M. André Kabanda. Nikki Haley, elle a séjourné, faudra-t-il le rappeler, à Kinshasa. Elle a pris langue avec différentes personnalités du chef de l'État en passant par les acteurs de l'opposition, la CENI et la SENCO. Quelle est votre première impression? On peut déjà penser à une lueur d'espoir par rapport à la décrispation de la situation politique en RDC. D'abord, d'entrée des jeux, je salue cette visite. Et elle a été faite dans un moment beaucoup plus favorable, un temps où tous les acteurs politiques s'est donné un peu de coups bas, comme tout le monde attend que d'ici le 31 décembre qu'il y ait des élections. Mais l'ambassadrice des Nations Unies qui est venue, spécialement d'abord pour voir la contribution ou l'évolution de la contribution des États-Unis dans les pays africains, et elle a profité pour rencontrer les différentes classes politiques de notre pays. Et elle a fait un constat beaucoup plus rationnel, lequel constat, nous, de la majorité présidentielle, avons déjà compris et évoqué plus d'une fois que nos amis n'ont pas encore intériorisé. C'est le constat de pouvoir dire au peuple congolais la vérité, celle qui consiste à affirmer que d'ici le 31 décembre, au regard des différentes contraintes et aléas connus lors de l'année 2017, il serait pratiquement impossible que nous ayons le scrutin comme voulu par l'accord du 31 décembre 2016. Et alors, pour essayer un peu d'harmoniser les vues, elle a proposé qu'il y ait quand même un calendrier beaucoup plus réaliste et favorable à toutes les classes politiques, donc toutes les parties prenantes à l'accord, donc d'ici 2018. Et la CENI a plus d'une fois aussi donné des contraintes financières, des contraintes logistiques, techniques. Et je crois que Mme Nikki Haley a suivi cette voie de la logique au regard, comme je viens de le dire, de toutes ces contraintes. Et je pense que tous ceux-là qui promettent élection à leurs camarades, à leurs combattants, c'est le moment de leur dire la vérité et de trouver des moyens à pouvoir orienter une vision beaucoup plus calme, une vision beaucoup plus patriotique, la vision du rassemblement, la vision de la vérité, et que le peuple ne puisse pas tomber dans des propositions ou des promesses chimériques. C'est le décor. Alors, M. Jean-Paul Kyungu Massango, quelle est votre lecture par rapport à ces propositions de Mme Nikki Haley? Merci beaucoup. Je crois que il est tout à fait normal qu'on ait à recevoir Mme Nikki Haley, qui représente les États-Unis au niveau des Nations Unies. Ça fait plusieurs années que nous sommes incapables de nous gérer nous-mêmes. Incapables? Oui, la communauté internationale continue à nous accompagner. Bon, tout de même, il faut reconnaître que c'est quand même une honte de voir qu'il faudrait qu'elle quitte les États-Unis pour venir nous rappeler qu'il faudrait qu'on organise les élections. Malheureusement, nous sommes en face des partenaires qui ne veulent pas.
Ils ont un champion, c'est leur champion, ils veulent le garder. Donc pour nous, nous pensons que la seule vérité qu'il y a ici, c'est que ce n'est pas un problème de contexte, comme l'a dit mon débatteur de la majorité présidentielle, c'est qu'ils ne veulent pas voir M. Kabila partir. Mais les contraintes aussi font partie des obligations légales pour la CENI. Ça, c'est juste de la bouillie préparée à Kingalati qu'on nous sert, une bouillie non sans sel, sans sucre, c'est-à-dire au fait, nous veulent avaler n'importe quoi. Donc c'est depuis plus ou moins 5 ans qu'ils exercent le pouvoir depuis les élections de 2011. Donc ils ont eu tout le temps pour préparer ces élections. C'est quand même incroyable que les gens fassent 5 ans sans les élections. On leur ajoute une année. Et ils font encore n'importe quoi et ils viennent encore nous chanter la une autre année également. Non, 2017, voilà que 2017, toute une année qu'on va encore perdre. Nous espérons qu'avec la visite de Mme Niki Haley, cette minorité-là qui essaie de nous prendre en otage, c'est une minorité des Congolais qui essaie de nous prendre en otage, va revenir à la raison et accepter de se réunir, de se choisir un dauphin et qu'on aille aux élections le plus vite possible. Donc pour vous, c'est une question de dauphinat et non de contraintes? Non, il n'y a pas un problème de contrainte, c'est un problème de volonté. Ils tiennent à garder leur chef, leur autorité morale comme président, contre la constitution, contre la volonté du peuple congolais. Voilà, c'est la seule vérité qu'il y a, il n'y a pas une autre. Voilà, alors docteur Benjamin, réflexion par rapport à cette visite de Mme Niki Haley. Oui, Mme Niki Haley, elle est venue au Congo, c'est normal. Vous savez, le Congo, depuis la nuit du temps, elle a été considérée comme un bien sans maître. Il fallait que l'Occident vienne toujours donner des injonctions. Et moi, je suis en train de constater que l'opposition comme majorité, à un moment donné, les choses ne marchent pas. On ne sait pas revenir à la raison. Nous avons longtemps décrié, à dire, pour que nous puissions quitter ces mondes de raison, ces mondes de contraintes et autres, cherchons une voie simple. La voie simple, c'est d'adapter cette démocratie selon nos réalités. Si nous devons rester toujours sur la même voie que l'Occident doit venir donner des injonctions... Mais elle est venue, elle a proposé 2018, c'est normal, pour cela ne va pas se... Nous l'avions déjà dit, depuis très longtemps, que lorsque l'opposition et la majorité sont allés au dialogue et arrivés à signer l'accord de Saint-Sylvestre, cette histoire a été déjà conclue. On savait que les élections ne devraient pas avoir lieu en 2017. Les élections devraient avoir lieu en 2018. Puisque la majorité comme opposition, l'opposition croit que les choses doivent se passer comme à l'église. Où nous sommes dans la Bible, où on dit que quelqu'un doit être jugé par sa conscience. Non. Ici, c'est un combat d'idées. Les combats politiques, chaque camp va chercher à prévaloir ses intérêts et chercher à conserver les pouvoirs le plus longtemps possible. Et en voulant conserver les pouvoirs, on utilise tous les moyens possibles. Et si vous, l'opposition, vous n'êtes pas... Nicolas Machiavel le dit, oui, les moyens sont bons. Sont bons. Mais si vous, l'opposition, vous n'arrivez pas à dénicher cela bien avant, on dit un bon politicien, c'est un prophète. Quand vous voulez faire la politique, vous devez avoir l'esprit des révélations et l'esprit des prophéties. Si vous n'en avez pas, votre place n'est pas en politique. Pourquoi? Puisque tous les événements vont commencer à vous surprendre. Or, un bon politicien doit anticiper. Et par rapport à ce qui s'est passé, Niki, 2018, quelle est la lecture que vous faites en tant que tel? Bon, je pense, même en 2018, il y a encore probabilité qu'il n'y ait pas des élections. Puisque la CENI, qui est une institution habilitée à pouvoir nous organiser des élections, vous a dit qu'il faut aller 504 jours à dater du jour où on va publier la loi organique portant, bien sûr, la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée. Mais si Niki Haley vient vous dire qu'il fallait que les élections s'organisent en 2018, bon, je ne sais pas, il a tenu compte de tous ces paramètres, alors que dans d'autres coins du pays, l'enrôlement n'a même pas encore commencé. Les Congolais de l'étranger n'ont pas encore été enrôlés. Bon, nous irons aux élections. Comment? Donc je pense même 2018, c'est encore hypothétique. C'est hypothétique. D'accord, on revient à vous. André, quelle est la lecture que vous faites
Par rapport aux avis et considérations du co-débatteur, Dr Bergeron parle même de l'impossibilité d'avoir des élections en 2018 telles que l'a suggéré Mme Niki Arley. Sans oublier bien entendu M. Jean-Paul Kumbu qui a également donné son point de vue à propos. Il n'y a pas question d'impossibilité, c'est juste une question de rationalité. Nous ne sommes pas en train de faire quelque chose comme dans une salle où on présente des spectacles de magie. Ici, nous sommes en face d'un organe technique qui a l'habilité de nous faire des élections, de nous organiser des bonnes élections. Et je crois plus d'une fois, je commence même parfois à me lasser, à faire comprendre à nos amis de l'opposition que lorsque vous prenez ne serait-ce que le temps de l'enrôlement, 3 mois pour tous les congrès de notre pays, d'ailleurs, je l'avais plus d'une fois dit ici, nous sommes déjà au mois de décembre de 2017 et le temps qu'on puisse passer maintenant à l'étape électorale, parce que nous sommes dans la phase préélectorale. Je ne suis pas vraiment un expert de la CENI pour commencer à défendre la CENI à tout moment, mais je sens vraiment que dans notre façon de voir les choses, nos amis de l'opposition veulent jeter de la poudre aux yeux à la population. Ce n'est pas honteux d'avouer que nous sommes en face de telle autre situation. On nous parle de 5 ans. On peut faire un bac des années de 5 ans écoulés. Vous allez vous rendre compte qu'une fois que le président Kabila, Joseph Kabila, a pris le pouvoir, il y a eu des atrocités, des guerres à l'Est. Même si vous avez prévu l'argent, vous n'allez pas dire que cet argent ne sera pas affecté à la défense de la nation. Non, mais c'était une branche réservée aux élections. Je dis ceci, le budget n'est pas une thésaurisation. Allons-y doucement. Premièrement, le budget n'est pas une thésaurisation. Économiste de son État, oui. Dans le cours des finances publiques, lorsque vous avez prévu une quote-part pour quelque chose, et lorsque vous la déplacez pour il y a aussi des dépenses. Ça s'appelle comment? Non, j'ai dit ceci. Nous ne parlons pas d'abord de détournement. J'ai dit ceci. Lorsque un État se retrouve en face d'une situation telle que la guerre, c'est comme nous êtes dans une famille, il y a la maladie, vous n'allez pas dire que l'argent qui est sous le matelas... Ça devient une priorité. La maladie, c'est une priorité parce qu'il faut soigner l'enfant, même si c'était prévu pour qu'on lui achète les chaussures. Alors, je dis ceci, ici on ne parlera pas de détournement. La prévision budgétaire n'est pas une thésaurisation, ce ne sont que des mots. Alors, il va falloir qu'il y ait une réalisation de cette prévision. À ce moment-là, nous avons eu des guerres. Une guerre qui nous a coûté beaucoup d'argent et beaucoup de pertes en vie humaine. Alors, je pense que ça ne serait pas bien qu'on puisse ressasser ces passés douloureux. Voyons ce qui est en face de nous. Nous aurons les élections. Ça, c'est une certitude. En bonne date. Les chefs de l'État lui-même, devant les Nations Unies, à la conférence, la 72e session, qui s'est tenue il n'y a pas longtemps, il a avoué, il a dit la volonté de notre pays à pouvoir aller aux élections. Et lui-même, il s'est déjà porté garant à respecter cette constitution. Non, même M. Jean-Paul vous dit, si vous ne voulez pas qu'on ait les élections, vous ne voulez pas... C'est du faux fouillant. Ce qui est vrai, c'est que le président Joseph Kabila ne sera pas éternel, ce n'est pas un homme éternel. Nous aurons les élections et d'ailleurs, la CENI s'y emploie pour que nous puissions avoir un calendrier. Bientôt là, nous en aurons et nous aurons quand même à nous préparer parce que chez nous, nous nous préparons pour cette fin-là, d'avoir des élections à bonne date et réalistes. Alors, M. Jean-Paul, votre réaction par rapport aux avis de votre co-débatteur? Non, je venais de le dire. Nos amis de la majorité présidentielle, pour nous, le Front citoyen pour la République, nous considérons qu'ils nous servent la même bouillie non cuite. Ils veulent qu'on consomme cela. Voilà qu'on nous dit maintenant que voilà, il y a des problèmes de contraintes, la CENI, des problèmes d'enrôlement. Mais franchement, c'est un sérieux. Oui, l'enrôlement est en cours au Kassai. Quand la CENI nous parle de 5-54 jours, s'il vous plaît, c'est-à-dire on enrôle. On convoque l'électorat 2 ans, 3 ans après, les débuts du premier enrôlé, c'est-à-dire depuis 2016. Les nouveaux majeurs vont également s'improviser. Non mais attendez, vous savez au moins le nombre de mots qu'il y aura dans ce fichier-là. C'est un fichier qui ne sera plus fiable. Ils nous prennent pour des enfants. On n'est pas des enfants. Ils savent ce qu'ils font, nos amis de la majorité. Quand ils disent qu'il faut, il y a besoin il y a des contextes techniques, il y a besoin de 5-54 jours, je vous dis,
4 jours après, ils nous diront qu'il y a beaucoup de morts. Effectivement, ce fichier ne sera plus exploitable, il ne sera plus fiable. Et puis on nous dira qu'il faut les nettoyer. On ne saura pas les nettoyer, il faut recommencer l'enrôlement. C'est ça la logique de nos amis. Et s'il faut recommencer l'enrôlement, ça va prendre encore beaucoup de temps. Justement, c'est pourquoi je venais de vous dire, ils nous servent la même bouillie. Nous, on ne va pas la consommer, qu'ils la consomment eux-mêmes. Ça veut dire que vous tenez aux élections le 31 décembre de cette année? Non, il est évident que nous tous nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas d'élection cette année. C'est une évidence, c'est bien clair. Donc, pour nous, avec nous qui sommes le Front citoyen, nous sommes du Rassemblement, nous pensons que d'ici juin 2018, on peut organiser les élections et nous sommes allés plus loin et qu'il est possible de faire cette transition sans l'autorité morale. On va en parler. C'est d'ailleurs la prochaine question que je vous pose. Et dans cette même logique, Félix, tu sais qu'il y a tenu un point de presse à Kinshasa. Il est le président du Rassemblement. Votre plateforme, il propose une transition sans le président Kabila, qui est des élections tout au plus tard, juin 2018. Ce n'est pas utopique. Par quel mécanisme? Non, c'est pas un problème de l'utopie. Notre camarade ici mon compatriote de la société civile, il parlait de l'opposition, bon, un problème de professionnels. Non, c'est un problème d'éthique. L'éthique, nous sommes tous soumis à l'éthique, que ce soit nous qui sommes à l'opposition, que ce soit nos amis qui sont à la majorité pour le moment, c'est-à-dire qu'il y a une certaine éthique que nous devons avoir. C'est-à-dire, quel est l'intérêt pour le président Kabila de rester jusqu'en juin 2018? Le respect de texte, la légalité, qui dit qu'il faut qu'il y ait élection pour qu'il soit remplacé. Non, quel intérêt? Il n'est même pas concerné par cette élection. S'il partait même aujourd'hui, qu'est-ce que ça change? Alors, qui va faire la remise aux prises avec celui qui va venir? Mais attendez, c'est au terme d'une élection. C'est quand même incroyable quand nos amis de la majorité se préoccupent de cela. Ils peuvent nous dire comment il est arrivé là-bas. C'est pas par une élection. Il n'est pas arrivé là-bas. Puisqu'il y a eu élection, il faut qu'il y ait élection. M. Jean-Paul Congo. Attendez, quand il est arrivé en 2001, il n'est pas arrivé par une élection. C'est-à-dire qu'on peut trouver un mécanisme pour lui permettre de partir. Et la Constitution, vous allez la mettre dans la poubelle? Non, pourquoi on mettrait la Constitution dans la poubelle? Pour quelle raison on mettrait la Constitution dans la poubelle? Et quel est le mécanisme que vous proposez, vos rassemblements, pour qu'il y ait une transition sans le président Kabila? Le moment venu, nous le dirons en temps voulu, parce que maintenant là, parce qu'il faut être honnête, je vous l'ai dit la fois passée, il ne faut pas se cacher derrière sa main. Élection ou pas élection, il faut qu'on retourne à la table. C'est-à-dire, même si le président Kabila partait au... Et d'ailleurs, c'est ce que le président du Rassemblement a dit, s'il y a dialogue, ce serait pour parler des conditions du départ du président Kabila. Oui, qu'il ne parte pas, il faut à un certain moment que ça soit autour d'une table pour voir comment on va définir cette approche-là pour le dernier virage et pouvoir organiser des élections. Ça s'impose. Donc le problème ne se pose pas. Donc le moment venu, quand on se mettra autour d'une table, nous, au niveau du Rassemblement, nous dirons comment nous comptons que cela puisse se réaliser pour lui permettre... Et ce ne serait qu'un point de vue qui ne pas être apprécié par les autres. Oui, bon, c'est une évidence. Sinon, à ce moment-là, ça deviendrait une dictature. Sûrement, nos amis de la majorité vont s'accrocher à leur autorité morale. C'est de leur droit. C'est comme des adeptes dans une église. Ils tiennent à leur chef. Je pense qu'ils reviendront au bon sens. Je viens de parler d'éthique ici. Ils ont quand même une certaine éthique. Et trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête à un certain moment. Je pense que même ils ont compris qu'ils en ont fait un peu trop et il faudrait que ça s'arrête. Voilà. Alors, docteur Gorgeron, Félix a tenu un point de presse à Kinshasa. Il parle de juin 2018 pour les élections sans le président Kabila. Et vous pensez que toutes ces propositions vont dans le sens d'apaiser la situation politique aujourd'hui? Nous pensons que l'opposition congolaise est constituée des enfants avec des cheveux blancs. Expliquez-vous. Oui. Les années passent, il y en a qui disent qu'ils ont fait autant d'années dans l'opposition, mais la maturité n'arrive pas. Au niveau de l'opposition. Voilà. On ne sait pas, en fait, dire la vérité au peuple congolais. Quel est le mal du peuple congolais? Qu'est-ce qui ronge le peuple congolais? Nous estimons que c'est toujours les mêmes Occidentaux qui sont à la base de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais vous allez voir l'opposition en train de faire confiance à l'Occident. Et nous avons vu pendant... diplomatique. Oui, non, c'était vraiment des chants d'allégresse. On disait de bas l'équipe diplomatique, comment ça a reçu, comment. Mais quand nous revenons dans le réalisme, rien de bon. Puisque nous avons vu
certains donc responsables du rassemblement circulaient des photos avec des grandes personnalités de l'Occident, Emmanuel Macron et que sais-je encore. Et cette fois-là, on veut redonner la confiance et l'espoir au peuple que maintenant là, l'Occident a déjà décidé, les choses vont changer. Mais c'est le même Occident qui mange de tous les deux côtés. Donc nous nous retrouvons dans un théâtre où l'opposition joue son rôle, la majorité aussi joue son rôle. Et le metteur en scène, c'est l'Occident. L'opposition qui devient comme un chien policier, qui doit tout faire pour garantir les enchères de l'Occident. Et le gouvernement, la majorité est en train de faire sa diplomatie de manière silencieuse. Alors que l'opposition montrait à la face du monde que c'est elle qui avait l'assentiment de l'Occident. Alors que l'Occident n'utilisait l'opposition que pour augmenter ses enchères. Et au moment où ces enchères sont garanties, on vous dit que l'opposition n'a plus le droit d'envoyer même le peuple sur la rue. Si vous envoyez le peuple donc sur la rue et que ce peuple est tué, vous devez vous-même répondre devant la CPI. Devant la CPI. Nous nous retrouvons dans les mêmes événements. Comme on dit, c'est la loi de la similitude. Similia simili visculantur, les mêmes causes produisent les mêmes effets. En 2011, nous avons vu le patriarche Paix à son âme, Étienne Tshisekedi, demander au peuple de pouvoir descendre dans la rue pour réclamer sa légitimité. Mais quand il y a eu des échauffourées, et les Occidentaux ont gagné leurs enchères, ils ont encore demandé au patriarche de ne pas envoyer les gens sur la rue. Que si il le faisait, il devrait répondre devant la CPI. Voilà. Qu'il devait à tout prix demander à ses militants de ne rien faire en attendant son mot d'ordre. Et les militants avaient attendu ce mot d'ordre. Il ne venait toujours pas. Alors, M. André, on parle de manque de volonté au niveau de la majorité. Quelle lecture faites-vous de par ce point de presse tenu par Félix Antoine Tshisekedi à Kinshasa, lu par de juin 2018, une transition sur le président Kabila? Le peuple convient avec moi que notre ami Jean-Paul Kyungu des FCR, du Front Citoyen pour la République, manque même d'arguments pour étayer cette vision que Félix Tshilombo a donnée à ses partisans. La Constitution prévoit 2 cas qui peuvent faire partir le chef de l'État, en fonction bien entendu. Il y a la mort physique. Dès que le président est mort, la personnalité politique qui peut la remplacer, c'est le président du Sénat qui va assurer la continuité jusqu'à l'organisation des élections du nouveau président. Le deuxième cas, c'est le cas de la maladie mentale ou une incapacité mentale prolongée constatée par des médecins et qui fera en sorte que le chef de l'État ne puisse pas exercer, et à ce moment-là, la même procédure sera faite. Alors, que nos amis disent au peuple, s'il y a une disposition constitutionnelle qui leur donne ces culots-là, de dire qu'il y aura une transition sans le président Joseph Kabila, qui est tout à fait jeune, avec toute sa vigueur, et à moins que, comme notre secrétaire général adjoint l'avait dit, à moins qu'il y ait une volonté diabolique à pouvoir l'éliminer physiquement. Là, je reprends le mot. Alors, je reprends le mot de notre secrétaire général adjoint, Joseph Kokonyangi, quand il a tenu son point de presse ici, il a dit, à moins que nos amis concoctent des plans diaboliques pour qu'on puisse assassiner les chefs de l'État. Et d'ailleurs, nous leur disons que ça n'arrivera pas. La Constitution elle-même nous a donné des voies. Le président n'est pas en fonction par la volonté de M. Félix Tshilombo. Le président Kabila n'est pas en fonction par la volonté de l'accord. Le président Kabila est en train d'exercer le pouvoir par la volonté constitutionnelle. L'article 70 est tellement clair et même les enfants qui le lisent comprennent. Qu'on nous dise les élections en juin 2018, je me demande si M. Félix Tshilombo est devenu président de la CENI. Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si ça s'appelle Tshisekedi, mais je dis seulement que c'est M. Félix Tshilombo. Tout le monde peut
Le vérifier. Alors, moi je dis, est-ce qu'il est président de la CENI ou il est membre de la commission électorale? C'est un acteur politique qui a donné un point de vue. Alors, il n'a pas qualité de donner des dates fatidiques ou des dates fixes pour nous donner même des dates butoirs. Ça ne fait pas absolument peur parce que ça ne peut. C'est une émulation politique, des noms politiques en mal de positionnement qui va faire les beaux yeux à son commerçant qui lui donne de l'argent. Et quand vous rejoignez Kokonyangui, allons-y doucement, soyons clairs. Kokonyangui a dit très clair et la majorité présidentielle est claire. Allez-y. Kokonyangui a dit Félix fait le beau yeux à son patron. Soyons clairs. Personne ne peut le nier. Son patron, c'est qui? Tout le monde le sait. Nous avons eu un gouverneur commerçant ici. Voilà. Vous parlez de Moïse Katumbi. Je ne parle pas, je ne sais pas, mais j'ai dit ceci. Les acteurs politiques de l'opposition, à l'occurrence Chilombo, il ne peut pas boutiquer la République. Et d'ailleurs, il y a des choses regrettables dans ce pays. Moi, je pense que la campagne de diabolisation de notre pays sur le plan international, disant que c'est une diplomatie, ce n'est pas une diplomatie. Ce sont des mensonges distillés à longueur de journée à l'Occident pour qu'on puisse punir les pays. Et d'ailleurs, pour montrer que le pays est fort avec une diplomatie agissante, nous avons été élus à une large majorité au Conseil des droits de l'homme. Et vous avez des enfants, vos propres enfants, oui, j'atterris, vos propres enfants qui vont, parce qu'ils ne vous aiment pas, entre guillemets, vont dire à votre potentiel patron, n'engagez pas mon père. Et ils sont dans votre même maison, ils doivent manger, ils doivent conduire leur véhicule dans notre pays, et ils disent que le pays ne puisse pas être élevé au rang de membre du Conseil des droits de l'homme. Je pense cette démocratie qui est exagérée, de la liberté d'expression devrait un tout petit peu être restreinte et punir les gens qui vont jusqu'à salir notre souveraineté. Nous sommes un État souverain et nous nous assumons en tant que tel. Nos amis n'ont plus rien à dire et voilà comment ils commencent à rêver tout en étant debout. Alors, M. Jean-Paul Kyungo, vous rêvez en étant debout. Docteur Bergeron parle d'un aveu d'impuissance de l'opposition qui n'a plus rien à dire aujourd'hui et en quelle qualité le rassemblement peut proposer juin 2018. Toutes ces questions ont été révélées par vos co-débatteurs. Il y a des choses qui ont été dites par mes deux co-débatteurs qui ne me surprennent pas. C'est déjà entendu. Je pense qu'il faut qu'on sorte. Essayons de sortir le débat du caniveau. Ça vole très bas. Essayons d'élever un peu le débat dans ces pays. Je ne parle pas seulement pour eux. Le compatriote de la société civile parle d'une opposition enfantine qui a des cheveux blancs, tout ça. C'est pas possible. Comment il peut dire des choses comme ça? Pour lui, il trouve que la majorité tentait de faire une bonne diplomatie discrète. Mais monsieur, des gens qui... Mais par rapport aux résultats. Attendez, des gens qui ne respectent même pas leur propre constitution, vous êtes tenté de faire leurs éloges. Donc on comprend que vous êtes une société civile proche de Kingakati. Donc c'est bien clair, les téléspectateurs qui nous suivent auront bien compris. Quand mon co-débatteur de l'ECT, que je respecte bien, mais s'il vous plaît, moi je suis juriste de formation, j'ai honte quand j'entends les gens parler des dispositions constitutionnelles. C'est même une honte dans ce pays qu'on répète. Le président de la République a été élu. Il y a les mécanismes pour le faire partie. Il y a ceci. Félix ne peut pas dire ceci. Il fait ça pour il fait des yeux doux à son chef, le commerçant, qui est mon candidat. Je tiens à le préciser. Pour nous, le FCR, c'est Moïse qui doit rentrer, diriger ce pays. Il reviendra, il dirigera. Quel que soit ce que cette minorité il a fait, ils sont tentés de s'essouffler d'ailleurs. Il reviendra, il va diriger ce pays, c'est là. Par quel mécanisme? Il a des débords judiciaires. Ne vous inquiétez pas. Il a des débords judiciaires. Vous avez dit que vous êtes juriste de formation. C'est une parenthèse. C'est pourquoi je vous dis que j'ai par respect au droit. Le droit, c'est quelque chose de très noble. Mais quand les gens parlent du droit, c'est quand même incroyable. Moi, j'en ai honte. Quand les gens parlent du droit, ils évoquent des dispositions. Ils savent qu'ils sont tentés de les interpréter à tort et à travers. Donc moi, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Je dis tout simplement ceci. Félix a parlé, c'est le rassemblement, il a parlé au nom du rassemblement. Nous poser la question, comment on va le faire? Nous avons dit, quand on va se retrouver autour de la table, nous dirons comment cela sera fait. Pour le reste, je tiens... C'est pourquoi il parle d'un aveu d'impuissance. Non, c'est pas... Ou soit vous prévoyez de tuer le président. Non, comme Fabien l'a dit. Sans lui. Je crois qu'en fait... Allez-y, M. Jean-Paul. Pas interrompu. Allez-y. Qui va les tuer pour en faire quoi? Qui va les tuer? Nous, on est déjà bien éduqués, bien civilisés. Non, mais parce que la voie légale pour quitter, c'est l'élection. Non, attendez. On les tuerait pour gagner quoi? Dites-nous. Non, proposez concrètement ce qui est faisable. Je viens de le dire clairement.
quand on sera autour de la table, et avec la Sénéco et les autres partenaires, nous dirons comment sera fait, comment... Quel est le point de vue, Dr Bergeron, qui parle de rêve, de l'utopie, de l'opposition, qui continue les mêmes stratagèmes d'envoyer le peuple dans la rue et qu'on sort? Non, mais attendez. Même en France, il y a des manifestations. C'est ce que je vous dis, c'est quand même regrettable. C'est très grave ce que le camarade a dit, et lui qui est de la société civile, quand il dit qu'envoyer les gens dans la rue, c'est de l'utopie. Et aux États-Unis, il y a des manifestants, il y a des gens qui manifestent. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont des imbéciles, sont des idiots de la planète. Non, il faut quand même un certain moment. Je l'ai évoqué ici, c'est un problème d'éthique. Ou alors mon ami ici de la société civile ne comprend même pas ce qu'est la politique. Apparemment, j'ai l'impression qu'il ne sait même pas ce qu'est la politique. En politique, il y a l'éthique. L'honneur et la dignité en politique, ça ne s'achète pas. Ou on l'a ou on ne l'a pas. Et nous constatons ici qu'il y a une minorité qui n'a aucune éthique. Alors, si cela est vrai, pourquoi on n'est pas accepté la proposition de Niki Harley 2018. Oui, elle a parlé de 2018. Elle ne vous a pas non plus dit qu'il faut que vous puissiez aller à une transition sans le président Kabila. Elle ne l'a pas dit. Non, elle n'était pas obligée de le dire. Elle a constaté comme tout le monde qu'on ne pouvait pas organiser les élections en 2017. Elle a parlé de 2018 parce que déjà il ne faut pas oublier que quand on a annoncé 2019, vers fin 2019, nos amis de Kingakati étaient dans leur joyeuseté, ils étaient tout contents. Donc apparemment j'ai l'impression pour les États-Unis, on essaie de couper la poire en deux, c'est-à-dire que bon, on prend le juste milieu, vous voulez aller vers 2019, les autres insistent pour 2017. Apparemment, c'est mon point de vue. Donc on coupe la poire en deux, on met 2018, mais les États-Unis ne nous ont pas dit à quel mois et à quel moment. Encore une fois, j'insiste ici, si l'un des partenaires n'est pas fiable, comme c'est le cas actuellement, il est difficile d'avancer dans ces pays. Le partenaire n'est pas fiable, c'est le cas. C'est la majorité actuelle. Et je vous dis, vous lui reprochez quoi par rapport à cette fiabilité? Ils ne respectent pas les règles de jeu. Ils ne veulent même pas respecter la Constitution. Ils ne veulent pas voir leur chef partir. Et je voudrais juste ouvrir une parenthèse et fermer par rapport aux camarades de la société civile. Parce que j'ai l'impression qu'il a un problème personnel avec l'Occident. Mais ce n'est quand même incroyable quand à chaque fois quand les gens tiennent à leur doigt leur liberté, on nous renvoie tout le temps cette image-là de l'Occident, manipulateur, tout ça. Non, c'est pas possible. Ceux qui dirigent aujourd'hui, il y en a qui s'enrichissent. Eux, ils s'enrichissent. L'Occident ne pose pas problème. Les richesses qui sont dans ces pays, les Occidentaux ne prennent pas ça gratuitement, ils payent. Même ceux qui donnent, on ne sait même pas nous expliquer où va cet argent. Donc je crois que camarades, il faut arrêter avec ces discours. C'est un discours que nous avons tous hérité. C'est une maladie moboutiste de la Deuxième République où on racontait aux gens, à chaque fois qu'un président de la République il fait de la dictature, on le combat. Non, c'est un complot de l'Occident. Et c'est ce que notre camarade est en train de dire à nos téléspectateurs. C'est très dangereux. Il faut arrêter avec ces discours-là. Ce sont des inepties que vous êtes en train de... Donc il doit arrêter de mettre... Il faut arrêter avec en évidence l'Occident. Ce sont des inepties. L'Occident n'a rien à voir. Nous avons une constitution. Mais l'Occident est toujours derrière. Ça non. Monsieur le journaliste, nous avons une constitution. On nous demande de la respecter, point barre. Ce n'est pas un problème des Occidentaux. Donc c'est une question de respecter la constitution. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas un problème. Quand les gens commencent à revendiquer, ils veulent marcher, vous dites que non, ce sont les Occidentaux qui vous manipulent. Non, ça, ce sont les tares du moboutisme. Mobutu se défendait comme ça. À chaque fois qu'il a une difficulté, il commence à dire voilà, on est en train de faire la campagne contre lui, c'est un patriote, un nationaliste, c'était du n'importe quoi. Et maintenant, on nous resserre la même bouillie. Je le répète ici, c'est une bouillie non cuite, nous on ne va pas consommer ça. Qui vient d'où? De Kingakati. Sans sel, sans sucre, on nous demande de boire ça. Ils vont boire ça eux-mêmes, nous on ne va pas consommer ça. Qu'ils consomment ça eux-mêmes. Le Front citoyen avec le président Rwanda, nous n'allons plus accepter ces gens d'idexie. Alors, docteur Bergeron, votre lecture? Non, ça me fait rire un peu. C'est compliqué. Nous devons avoir seulement un comportement responsable. L'opposition n'a jamais voulu qu'on dise la vérité au peuple. Quand on dit la vérité au peuple, on devient de la majorité. Mais par moment, quand on attaque la majorité, là on est au milieu du village. C'est pas bon. Nous devons comprendre les choses telles qu'elles sont. La majorité et l'opposition, vous êtes des adversaires. Nous, en tant que société civile, nous sommes vos partenaires. Là n'est pas le problème. Il a parlé, par exemple, d'une bouillie non cuite sans sel qui vient de Kingakati.
si vous voulez consommer... Dénoncer cette mauvaise foi de la majorité. Voilà, je voulais que vous puissiez réagir. Les problèmes de la mauvaise foi, nous l'avons dit. Quand nous disons que même en 2018, il n'y aura pas d'élection, nous comprenons qu'en face de nous, les élections n'auront pas lieu. Alors, comme cela ne va pas arriver, nous devons retourner dans notre marmite et retrouver des voies et moyens pour le bien-être du peuple congolais. Puisque votre bras de fer entre, donc le bras de fer entre la majorité et l'opposition, c'est le peuple qui souffre. Mais si l'opposition... Quand les éléphants se battent, ce sont... Voilà. Si l'opposition devrait agir comme cette dame-là, qui s'est retrouvée devant Salomon avec un enfant qui lui appartenait, alors que son ami, qui avait déjà perdu son enfant, dit voilà, écoutez, cet enfant m'appartient. C'est plus pastoral aujourd'hui. Oui. Et Salomon lui a dit qu'on devait diviser cet enfant par deux. Mais le propriétaire de l'enfant dit, tu peux garder cet enfant, qu'il puisse grandir, je peux même le voir chez toi. L'opposition devrait agir comme ça, puisque au stade où nous sommes, c'est très difficile. Vous avez parlé de la diplomatie. Quand je parle de la diplomatie, c'est puisque vous nous avez parlé du balai diplomatique qui devrait nous amener quelque chose de bon. Mais nous avons constaté que les mêmes Occidentaux, chez qui le peuple congolais attendait un espoir incommensurable, ces mêmes Occidentaux ont changé à la minute près. Puisque les Occidentaux demandaient qu'on puisse appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais subitement, cette question n'est plus à l'ordre du... on ne parle donc plus de ça. On vient, on vous dit, les élections doivent avoir lieu en 2018. Et quand je parle des manifestations, ce n'est pas moi qui vous interdis des manifestations. Ce sont les mêmes Occidentaux qui vous demandent de ne plus marcher. La solution ne vient pas dans la rue. Dans la rue. Si vous envoyez le peuple dans la rue et que ce peuple est tué, tout le responsable qui aurait envoyé ce peuple va répondre devant la CI, devant la CPI. Et ce sont les mêmes choses que nous avons connues avec le patriarche Etienne Tshisekedi passe son âme. Mais si l'opposition va toujours continuer dans la même voie, croyez-vous que vous allez trouver quelque chose de bien pour le peuple? Nous pensons que pour arriver, sinon nous allons nous retrouver dans une transition interminable la plus longue. Nous demandons que le peuple, l'opposition comme majorité, nous puissions adapter cette démocratie pour que le Congo puisse retrouver sa souveraineté. L'adapter comment? Il n'y aura plus d'élection avec le peuple ou Non, nous pensons que cette histoire du peuple, même si nous demandons à tout le peuple d'aller voter, toutes les élections qui ont eu lieu, il n'y a jamais eu une élection qui soit acceptée à l'unanimité. Alors que c'est le peuple qui est allé voter. Nous pensons que si nous renvoyons cette tâche aux chefs coutumiers, qui sont des chefs traditionnels, qui ont le pouvoir, qui ont le mandat du peuple, puisque chaque chef coutumier représente un peuple, et les chefs coutumiers vont nous représenter valablement. Et nous aurons des élections simples, des élections qui ne vont pas coûter, et on n'aura plus de faux fouillants qu'on va dire, voilà, il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes logistiques, donc on n'en aura plus. Alors, M. André Kavanda, je rappelle que vous représentez les cités sur ce plateau, M. Jean-Paul Kyungu de FCIR a dit tout à l'heure que la majorité ne veut pas respecter les règles des jeux. C'est ça le problème aujourd'hui qui est à la base de toute la situation politique aujourd'hui. Il a même ajouté, je ne sais pas appeler ça anecdote ou quoi, quand il parle d'une bouillie non cuite, sans sel ni quoi que ce soit, que vous pouvez consommer vous-même. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à toutes ces allégations? Vous comprenez d'abord que M. Jean-Paul est en mal d'arguments. Vous avez évoqué le point de presse de M. Chilombo. Il n'a même pas su nous dire quels sont les mécanismes légaux. Je viens de dire légaux. On ne peut pas gérer le pays avec des stratagèmes machiavéliques qu'on concocte dans sa paillote. Non, le pays se gère au regard des textes. Nous avons la Constitution, elle est là, elle est en vigueur. Et elle est en train d'être exécutée, respectée même. Je ne pense pas que c'est parce qu'on ne veut pas du président Joseph Kabila qu'il faut à tout prix les voir partir.
Absolument, il partira parce qu'il n'est pas éternel. C'est un humain et nous aurons les élections. Les gens qui ne respectent pas leur accord, leur parole, ce ne sont pas les gens de la majorité, c'est plutôt les gens de l'opposition. L'accord tel que nous l'avons bien signé le 31 décembre, d'abord nous l'avions fait avec réserve. Nous l'avions fait avec réserve et ensuite nous avons levé cet esprit-là des réserves et nous avons dit, parlons en frères, franc jeu. Nous avons demandé à nos amis de l'opposition de nous donner les candidats Premier ministre. Ça nous a valu 3 mois d'attente. Vous pensez que dans le délai, même par une proposition qui viendrait du donneur d'ordre qui est en Europe, c'est là qu'eux parlent de les donneurs d'ordre est en Europe, nous savons qui c'est, parce qu'on veut le voir revenir et on veut que le président Kabila ne soit pas là pour que c'est lui qui finance ces points de presse là, c'est lui qui paye les tickets d'avion à son porte-parole ici au pays, puisse bien justifier ses dépenses. Alors moi je dis ceci, au regard des textes qui nous régissent, nos opposants, et d'ailleurs même pour l'accord, je vais un peu revenir sur l'accord, cet accord là a été signé pour que nous ayons les élections au plus tard le 31 décembre. Mais dans cet accord là, il y a une petite disposition, pas la moindre, qui nous dit au cas où, si jamais on n'arrivait pas à faire les élections au 31 décembre, voilà ce qui arriverait. Alors, nous étions dans cette même logique. Nous avons débattu avec les gens ici, sur ces plateaux, pour dire la vérité au peuple que d'ici le 31 décembre, il n'y aura pas d'élection, que nous puissions foncer sur l'accompagnement du processus électoral que la CENI est en train d'exécuter. L'accord qui nous a conduit jusqu'à ce jour n'est pas respecté par eux. Quand on leur avait demandé qui ne respecte pas l'accord finalement, parce que Jean-Paul parle de la majorité qui ne respecte pas les règles des jeux. Vous rejetez la balle dans le camp de l'opposition. L'accord dit que nous aurons... Finalement, qui respecte quoi? Qui ne respecte pas l'accord? Le peuple nous prendra à témoin. Je donne les faits. L'accord prévoit qu'il y ait une gestion collégiale. N'y a-t-il pas une gestion collégiale? Y a-t-il pas les gens de l'opposition dans le gouvernement? Ils ne les reconnaissent pas. Non, moi je suis en train de donner les faits, pas leur gesticulation. L'accord prévoyait qu'il y ait la gestion collégiale, nous l'avons. L'accord prévoyait que nous ayons un Premier ministre issu du rassemblement, nous l'avons. L'accord prévoyait que nous ayons un conseil national de suivi de l'accord qui sera piloté par quelqu'un de l'opposition, nous avons. Alors vous allez dire qu'il n'y a pas de respect? Qu'ils disent le contraire. Moi, j'aimerais qu'un jour, quelqu'un de l'opposition puisse me dire que Monsieur Olengankoy, Monsieur Bruno Tshibala, en tant que Premier ministre, ou l'autre en tant que président du CNSA, ont adhéré dans un parti membre de la majorité présidentielle avec pompe ou avec, ils ont des cartes, soit du PPRD, soit de l'ST. Je vous assure, Monsieur José, que je me tairai et je donnerai ma langue à couper. Voilà. Mais ces gens-là, vous allez dire que c'est nous qui ne respectons pas. Leur signature est au bas de l'accord. M. Tshilombo a signé. Et tout cela, c'est parce qu'on leur avait demandé de nous donner 3 noms pour que nous ayons un Premier ministre. Ça a pris combien de temps? Même eux, quand ils proposent transition, d'ailleurs ça n'arrivera même pas. Quand ils proposent ça, vous pensez qu'à l'opposition, 2 ou 5 personnes peuvent se mettre d'accord pour trouver un président qui va diriger ce pays? Je vous assure, nous sommes en face d'une opposition. Premièrement, permettez le terme, désordonnée. Deuxièmement, indisciplinée. Troisièmement, qui n'a pas de vision de développement du pays. Et quatrièmement, une opposition qui pense qu'il faut détruire le pays, vendre une mauvaise image du pays à l'extérieur pour se faire belle ou pour se faire admirer. Ce n'est pas comme ça qu'on peut conquérir le pouvoir. Nous sommes dans la voie démocratique, ce n'est pas en allant insulter le pays ailleurs que vous serez aimé par le peuple. Alors, vous serez toujours dans ce pays, même si vous prenez le pouvoir. Nous n'avons plus de temps. Alors, Jean-Paul, votre élection, vous avez suivi les avis de considération de M. André. Il a balayé du revers de la main ce que vous avez parlé de non-respect de règles des jeux par la majorité. Non, je voulais juste revenir un peu sur ce qu'a dit le camarade de société civile quand il parle des chefs coutumiers. Je peux lui rassurer que pour le Front citoyen pour la République, c'est vraiment une manière primitive de voir la politique quand vous proposez cette histoire des chefs coutumiers. C'est même nous insulter. Encore une fois, je vous dis, c'est pas possible ce que vous êtes en train de raconter.
Essayons un peu de sortir de ces logiques-là, de ces carcans-là. J'ai l'impression qu'on est en train de formater les gens à raisonner d'une certaine façon. C'est vraiment une manière primitive. Le formatage. Donc quand notre ami de l'ECT, je viens de le dire, au moment venu, nous vous dirons comment nous allons faire cette transition sanitaire. Ce n'est pas que je n'ai pas d'argument. Vous me parlez de gesticulation. Mais je préfère gesticuler que raconter les inepties que vous êtes en train de raconter là-bas, parce que ce sont des inepties. Je viens de le dire ici. C'est un problème de volonté. Vous n'avez aucune volonté, vous ne voulez pas voir votre autorité morale partir. Voilà, c'est ça la vérité. Il ne faut pas raconter aux gens des histoires. Les téléspectateurs qui nous suivent. C'est ça le problème, c'est ça. Le problème est à ce niveau-là. C'est que nous avons un partenaire qui n'est pas fiable. Vous parlez de l'accord de la Saint-Sylvestre. Parlons-en, s'il vous plaît. Allez. Vous dites que une gestion collégiale. Mais non, pour nous, ce n'était pas une question de gestion. Vous savez, c'est encore ça le problème avec nous. Pour nous, c'était une cohabitation. S'il vous plaît, qu'est-ce que l'accord dit? Je ne vous ai pas dit. S'il vous plaît, non, il ne faut pas mentir au peuple. S'il vous plaît, monsieur José, il ne faudrait pas que nous puissions sortir de ce plateau et qu'il y ait des mensonges. Je vais vous donner 30 secondes. Je vais vous donner 30 secondes. L'accord prévoyait qu'il y ait une gestion collégiale. Ça veut dire nous avons même un premier ministre qui est venu de l'opposition. Qui dit au peuple que M. Bruno Tchibala est du PPRD. Je veux déjà dit ça. Allez-y, monsieur Lapole. Gardez votre clame. Allez-y. Il ne faut pas mentir au peuple. Allez-y, monsieur Lapole. Vous parlez de l'accord. Vous parlez de Bruno Tchibala. Qui était chef de délégation du rassemblement? C'est Félix Tshilombo. Qui a proposé le nom de Bruno Tchibala pour nomination? Joseph Alors, soyons sérieux, je vous dis, moi en tant que juriste, quand j'entends ce genre de débat, j'ai honte. J'ai vraiment honte qu'on en parle. Comment vous pouvez comprendre que vous êtes entre partenaires? Vous demandez à votre partenaire de vous proposer 3 noms. Le partenaire a un chef de délégation. M. Kabila avait aussi le chef de sa délégation. Mais c'est quelqu'un qui signe, qui n'est pas le chef de cette délégation qui vous propose et non, vous le nommez. Les évêques de la Sénéco, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à cette nomination? Il y a eu entorse. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le rassemblement. Je viens de vous répondre. Deuxième part, vous parlez du CENSA. Encore une fois, je vous dis, le chef de la délégation au dialogue de la Sénéco, c'était Félix Tshisekedi Tshilombo. Ça n'a jamais été M. Olengakoy. Donc, à partir du moment où vous vous traitez avec M. Olengakoy, qui est devenu un supplétif que vous avez recruté, qui a rejoint Kingakati. Non, mais il a dit qu'il n'a pas de carte, il n'a pas signé la majorité. Je viens de vous dire que c'est moi. Écoutez, je parle de c'est un supplétif. C'est un supplétif de la majorité. C'est le leur. Ils l'ont racheté. Ils consomment leur bouillie, c'est ça. Il est en train de boire la bouillie avec eux là-bas. Nous, on a refusé de consommer cette bouillie-là qui non cuite sans sel, sans sucre, qui veut nous imposer. Nous avons un chef de rassemblement, un chef de délégation, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais comment est-ce que vous pouvez recevoir un document qui... C'est pourquoi j'ai dit, s'il vous plaît, monsieur... Donc, pour vous, la gestion collégiale n'existe pas, c'est ça? Non. Quand il parle de Félix Tshilombo, il est quelqu'un qui paye son billet. Donc, vous aussi, votre autorité morale vous a payé les transports pour venir le défendre ici. On peut vous retourner le même raisonnement. Non, il faut quand même un peu de respect vis-à-vis des autres. Il ne faut pas penser que quand Félix il parle du départ de Kabila, vous pensez que c'est Moïse Katumbi qui le manipule de l'extérieur. Et vous, quand vous défendez Kabila, qui vous manipule? Donc vous aussi, vous êtes manipulé. Si nous sommes manipulés, notre chef est manipulé du rassemblement, donc je suis désolé. Revenons aux règles des jeux, en un mot. Les règles des jeux sont claires. Les partenaires, nous allons les contraindre à les respecter. Le problème qu'il y a ici, ce n'est pas un problème des chefs coutumiers, d'ailleurs les chefs coutumiers qui passent leur temps dans des boîtes de nuit ici. Ils n'ont rien de chefs coutumiers, ces messieurs. Quand ils arrivent en ville ici, c'est des petits messieurs qui sont tout le temps avec des femmes. Et vous êtes en train de nous ramener, c'est une insulte, messieurs de la société civile. Arrêtez d'insulter ce peuple qui a versé son sang pour retrouver cette liberté et nous dire qu'il faut laisser ça aux chefs coutumiers. Des gens qui sont en train de circuler ici, qui sont en train d'applaudir le président de la République, c'est pas normal. On a vu les dialogues ici, maintenant c'est les chicata. Et puis vous nous dites que non, il faut laisser... Mais c'est en politique, M. Jean-Paul. Non, ça c'est pas de la politique, c'est même une insulte à l'intelligence des Congolaises et Congolais. Nous ne sommes plus à l'époque primitive, à l'Antiquité, où il y a des individus comme ça qui ne savaient même pas écrire leur nom et qui décidaient à la place de tout le monde. On nous a tous, par la Constitution, donné la liberté de voter. Une vote, une voix. Une voix, un vote. Mais vous nous demandez à ce qu'on donne ce pouvoir à des chefs coutumiers. Des gens qui ne savent même pas gérer leur chefferie.
qui sont tout le temps dans les villes ici avec des petites filles. Merci. Non, messieurs, c'est pas possible. Alors, docteur Bergeron, je vous accorde une minute pour la réaction. Mais je voudrais qu'on... Non, j'étale. Vous avez 3 minutes comme tout le monde. Mais je voudrais que la première minute soit réservée à la réaction. Les 2 autres minutes, parce que nous n'avons plus suffisamment de temps, les autres minutes, par rapport aux règles des jeux pour lesquelles les 2 camps sont en train de discuter. Merci beaucoup, journaliste. Vous savez que je dois demander à mon co-débatteur de l'opposition à pouvoir mettre un peu d'eau dans son vin. Tel qu'il est là, il doit avoir un chef coutumier qui le gère. Mais insulter aujourd'hui le chef coutumier, c'est détruire même son patrimoine personnel. Le chef coutumier incarne le pouvoir du peuple. Puisqu'on dit un peuple sans histoire est considéré comme un monde sans arbre. Nous avons besoin de connaître notre histoire. Aujourd'hui, vous êtes en train d'imaginer imiter la France, prendre la démocratie française comme le modèle parfait de gestion. Démocratie occidentale en général. Non, d'ailleurs, la démocratie que nous voulons chez nous, les modes de gestion que nous voulons chez nous, ce n'est pas les modes de gestion qui est appliqué partout, donc en Occident. C'est presque la démocratie française, qui est d'ailleurs une mauvaise démocratie. Puisque vous allez passer dans beaucoup de pays d'Europe, vous n'allez pas trouver la démocratie française. Fermez la parenthèse. Donc, la question. nous devons savoir que les chefs coutumiers ont une personnalité. Si vous, votre chef coutumier, les chefs coutumiers de votre groupement ne répondent pas aux critères, il faut se réserver. Alors, allez à la question essentielle. Nous devons savoir... Docteur Bergeron. Bon, les règles de jeu, je pense, quand j'ai dit que l'opposition fait un aveu d'impuissance, il a semblé refuser. Alors qu'ils ont signé un accord de la Saint-Sylvestre qui n'a jamais été respecté. Mais aujourd'hui, ils sont en train encore d'initier un autre dialogue. Et ce dialogue, un troisième dialogue, ils vont le tenir avec qui? C'est avec ces mêmes partenaires qui eux-mêmes jugent des partenaires non cohérents, des partenaires non réalistes. Mais aujourd'hui, ils sont en train de demander qu'ils aillent encore au dialogue. Et lorsqu'ils iront au dialogue, ils vont encore signer un autre accord qui ne sera pas aussi non plus respecté. Où ils veulent intégrer des nouveaux gouvernements, parce qu'au terme de chaque accord, il y a donc un nouveau gouvernement. Donc tout ça, c'est juste pour intégrer ceux-là qui n'ont pas été de la partie. Nous pensons que c'est un jeu. La majorité, vous avez mordu à l'hameçon de la majorité. Il faut le reconnaître. Vous savez, il faut être sportif. Lorsque vous jouez un match et on vous a gagné, vous acceptez quand même qu'on nous a gagné. Sportivement. Maintenant, nous devons engager un autre match. C'est tout à fait normal. Puisque vous avez vu que la majorité qui pensait dribbler est allée signer cet accord sous réserve. Et plus tard, les Ça signifie quoi sous réserve? Il faut éclairer les téléspectateurs. Mais aujourd'hui, ça signifie quoi? L'opposition avait écrit que, en tout cas, les carottes étaient cuites et les choses étaient déjà bien planifiées. Et l'Occident tenait mordicus, dit voilà, je suis derrière vous. Mais aujourd'hui, là, nous sommes dans un embroglio où on ne sait pas où aller. L'opposition ne doit pas rester dans des mensonges. Nous regardons seulement le bien-être de notre peuple. Voilà. C'est ce qui nous intéresse. Nous, la société civile, oui, nous, la société civile, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vos histoires de pouvoir. Que tel gère ou tel autre, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être de la population. Aujourd'hui, le peuple ne sait même pas se faire soigner quand il est malade. C'est la faute à qui? Mais nous comprenons. C'est votre bras de fer. Le bras de fer entre la majorité et l'opposition. Merci, docteur Bergeron. C'est ce qui fait que le peuple ne puisse pas bien vivre. Nous allons faire la dernière ronde. Nous commençons par M. André. Vous avez 1 minute 30 pour conclure. Évidemment, si vous avez une réaction dans la minute 30. Je pense que notre ami Jean-Paul Kyungu, comme je viens de le dire tout à l'heure, ne sait plus quoi dire au peuple. Vous avez entendu depuis le début de cette émission ressasser une anecdote anodine et superfétatoire de surcroît. Et il s'est dit homme de droit, et quand on lui parle de droit, il a chair de poule.
Il ne sait même pas évoquer les dispositions légales en tant que juriste comme il est là. Et je pense que prochainement, il viendra et je suis convaincu, c'est un homme d'État. Et ce qu'il dit, il le pense réellement et il va dire la vérité au peuple. Nous, d'un autre côté de la majorité, de notre côté de la majorité présidentielle, nous continuons jusqu'à aujourd'hui à respecter l'accord. Et nous vous disons que cet accord, ce n'est pas un document inattaquable. Nous avons conclu cet accord pour raison de paix et de concorde nationale. Et nous nous sommes aussi rendus compte que nous sommes en face de gens de mauvaise foi qui ne veulent pas respecter et qui n'acceptent pas que les autres personnes puissent exercer le pouvoir. La division au sein de l'opposition ne nous concerne pas. Qu'il y ait 1000 rassemblements, nous avons traité avec le rassemblement qui est une frange de l'opposition ou qui est l'opposition. Qu'on ne nous dise pas que M. Bruno Tshibala, Premier ministre et de la majorité présidentielle, c'est de la poudre aux yeux et c'est du mensonge tout fait. Alors pour finir, gardons notre espoir et nous vous rassurons, le président de la République l'avait aussi bien dit, son avenir politique est si bien décrit dans la Constitution que personne ne peut en faire débat ou personne ne peut se tirer les cheveux. Tout le monde sait ce qui deviendra après son mandat. Et il l'avait dit dans un congrès, il s'était adressé à nous le peuple. Les élections auront bel et bien lieu. Et la CENI, nous lui faisons confiance. Elle a le moyen dont elle a besoin. Lui accordant les le président de la majorité présidentielle et le gouvernement accompagne la CENI en lui donnant des moyens. Et lui accorder les 504 jours. Pas lui accorder 504 jours, lui donner les moyens dont elle a besoin. Et la CENI fait l'enrôlement avec le moyen de la République, pas avec les moyens du commerçant à l'Occident. Alors nous sommes... Aujourd'hui, vous acharnez sur le commerçant. Parce que nous savons ces jeux-là, quand on veut la transition sans Kabila, c'est pour permettre d'ouvrir le couloir à celui qui est, permettez, les délinquants, parce qu'il est condamné, à revenir dans ce pays. Non. S'il revient, il sera arrêté conformément au jugement qui a été rendu. Monsieur Jean-Paul Kyongo, votre résumé en 1 minute 30. Non, juste pour rebondir sur ce qu'a dit le camarade de l'ECT, bon, les téléspectateurs ont compris que nos amis des Kingakati, ils ont l'habitude, au lieu de débattre, ils sont là à faire des exposés. Vous avez entendu, il a passé tout son temps à faire des exposés, la Constitution, la CNIL, tout ça. C'est un exposé. Ce n'est pas un débat. C'est pourquoi je vous dis, moi en tant que juriste, je ne peux pas aller sur ces terrains-là. Je ne suis pas là pour faire des exposés, c'est pour débattre. C'est-à-dire argumenter. De deux, arrêtez de traiter les gens des délinquants, des commerçants. Moïse Katouli, c'est mon candidat, il reviendra, il gagnera ses élections. Donc, avec fermeté, vous avez une assurance tellement alors qu'il a des débats judiciaires. Non, ne vous inquiétez pas. Je vous dis, ils racontent des inepties. C'est eux dans leur rêve, là, dans leur songe. Donc, ce n'est pas nouveau. Le vieux Babassi, le vieux Ouamouaze, ils avaient fait la prison. Le vieux Etienne Tshisekedi avait fait la prison. Le président Rwanda, leur autorité morale l'a envoyé en prison. Il croyait qu'il allait les briser. Il n'a pas réussi. Aujourd'hui, il réalise qu'il a commis une grave erreur parce qu'il est plus fort que jamais. À notre ami de la société civile, encore une fois, arrêtez cette histoire-là de moboutisme avec l'Occident, c'est des histoires à dormir debout que les gens ne veulent plus entendre. Quand je parle de chefs coutumiers, je parle de chefs coutumiers en général, je ne parle pas de mon chef coutumier à moi. C'est vous qui nous avez parlé des prétendus chefs coutumiers qui vont voter à notre place. Si pour vous, nous, à l'opposition, on a failli, c'est-à-dire que le peuple aura compris que vous êtes la société civile de Kingakati. Vous êtes la société civile de la ferme Kingakati, vous allez là-bas. On vous réunit, on vous formate, on vous dit ce qu'il faut venir dire. Et vous venez comme ça, raconter devant tout le monde que non, voilà, vous faites des exposés. Non, il faut débattre. Cessez, s'il vous plaît, camarades, de faire des exposés. C'est que vous faites la des exposés. Je viens de vous poser une question ici. Si la population souffre, c'est de qui? Non, par rapport au processus électoral, c'est pas nous qui dirigeons. Par rapport au processus électoral, pour nous, cette histoire de Nanga, c'est une vaste blague. Donc, ils peuvent faire ça à Kingakati, ils se réunissent là-bas, ils échangent. S'ils s'ennuient, je le dis toujours, si nos amis, ils ont de la nuit, c'est assez grand. Kingakati, allez vous retrouver, allez vous parler. Mais ne venez pas dire que non, vos caprices à vous, il faut les imposer à toute la population. C'est-à-dire que Nanga a besoin de 5-4 jours. Pour nous, 2018 juin, nous organisons les élections. Si Nanga trouve qu'il n'est pas en mesure de les faire, qu'il quitte.
les rassemblements, des gens compétents Donc, qui peuvent prendre sa place. vous ne voulez plus de sa présence à la CENI? Non, non, c'est un problème. Je vous ai dit, c'est un problème d'éthique sous d'autres cieux quand vous n'êtes pas capable de démissionner. Mais pourquoi chez nous ici, quand les gens ne sont même pas capables de organiser les élections, ils veulent rester? Voilà, on va terminer par vous, Dr Bargeron. 1 minute 30. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde d'avoir été sur ce plateau, mais tout en demandant à notre ami de l'opposition de comprendre certains principes du jeu. La politique, telle que nous la concevons, ce n'est pas l'apanage d'une seule personne. La population en a marre. Si nous pouvons prendre seulement le chemin des manifestations, c'est depuis, je crois, 1991, où il y a eu trop de problèmes, il y a eu trop de marches, il y a eu trop de morts dans ces pays, mais ces morts n'ont jamais changé quelque chose. Pour que Mobutu parte, il fallait qu'il y ait l'avènement de l'Afrique. Mais si vous aujourd'hui, hier c'était 2017 ou rien, s'il n'y a pas élection en 2017, oui, c'est juin 2018. Maintenant aujourd'hui c'est 2018. Comprenez l'inconstance. Donc vous allez constater que nous irons de mal en pire. Mais où est la place de notre peuple? Vous acceptez que le peuple continue toujours à croupir dans la misère. Posez la question à Kabila. Nous acceptons que la majorité n'a pas la volonté d'organiser des élections. Maintenant, vous, en tant qu'opposition, puisque maintenant on vous interdit de ne pas organiser même vos marches, donc vos manifestations dont vous étiez en train de... Docteur Bargeron, on a la fin. Donc de prévoir. Je vous rassure que la meilleure voie, la voie qui va faire sortir le peuple de ces gouffres, il n'y a que cette voie que l'ASBEL, la société civile, vous propose d'amener le pouvoir au chef coutumier. Merci, docteur. Que le chef coutumier devienne des électeurs, le Congo retrouvera sa souveraineté. Voilà. Et nous allons découvrir. C'est Mérazine Tcharafer. Merci à M. Jean-Paul Kunguma Sango. Je rappelle que vous participez pour la première fois dans ce magazine de débat. Vous êtes secrétaire général adjoint du Front citoyen pour la République, le parti de Jean-Bertrand Ewanga, où vous êtes chargé de questions sociales et électorales. Merci d'avoir accepté de venir à ce débat. Merci à Dr Bargeron de l'ONG ou de la SBEL. Arrêtez de nous faire tuer, et de la société civile, bien entendu. Merci à M. André Kabanda, communicateur ECT, par ricochet, majorité présidentielle. Carrefour d'analyse sans faire. Nous passons dimanche à 21h et rediffusion lundi à 14h. Vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter. Carrefour d'analyse est là. On se retrouve la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.